Établie à Besselard, Courtrai et Daines, la société Above and Beyond a décidé de rassembler ses activités sur un même site à Dottigny. Acteur majeur dans la conception et la production de tentes, voiles et solutions d'ombrage de haute qualité, cet investissement moderne de 12 millions d'euros permettra à l'entreprise, avec ses 35 travailleurs, de poursuivre sa croissance fulgurante. Avec une hauteur de 20 mètres et une surface de 11 000 m², le bâtiment est conçu pour évoluer, avec des fonctionnalités modernes comme les systèmes d'ascenseurs automatisés pour un travail plus efficace. Mais la partie la plus impressionnante sera le showroom de 1400 m², le plus grand d'Europe. La société Decabois de Dottigny a démarré en 2016 ses activités de négoce de bois sur l'ancien site de Kimp. Trop à l'étroit et aussi afin de répondre aux exigences environnementales, la société a décidé d'acquérir en 2021 un terrain situé à proximité de l'autoroute E403 et de construire un nouveau site sur 12 000 m² pour un montant de plus de 6 millions d'euros. Équipés de pompes à chaleur et de panneaux solaires, les espaces de stockage, les ateliers, les bureaux et enfin le showroom ont été aménagés principalement par des entreprises moucronoises. L'objectif est de continuer d'investir dans le parc machine afin d'élargir la gamme de produits proposés. L'entreprise occupe actuellement 11 emplois et compte créer 5 nouveaux postes suite à l'investissement. Michael De Smet, administrateur de la société Brasserie des Tilleuls, a repris au boulevard d'Herzog l'activité du drive-in Hello Drink, avec ses 800 références de bières, ses vins en provenance de 200 domaines, ses spiritueux, ses jus et ses softs. Suite à la vente du bâtiment, il a décidé d'acquérir un terrain à l'entrée du parc d'activités économiques pour y établir son nouveau centre ultramoderne et répondre aux enjeux climatiques. Le bâtiment de 2000 m², estimé à 2 millions d'euros, doit accueillir le drive-in, mais également une salle de dégustation pour y organiser des cours de vin ou de cuisine. À terme, 4 personnes seront chargées de faire découvrir, tant aux particuliers qu'aux professionnels, les larges assortiments de boissons. Pour assurer son développement, la société Xinyx d'Arlbeek a décidé de construire un bâtiment de 7000 m². Avec un investissement de plus de 10 millions d'euros, elle poursuivra sa croissance pour développer de nouveaux produits. Créée il y a une quinzaine d'années, la société Xinyx Door Systems conçoit et produit des systèmes pour portes intérieures dans lesquels les éléments techniques tels que les serrures et les charnières ne sont pas visibles. La société offre aux clients un intérieur élégant et intemporel pour des clients finaux qui peuvent être aussi bien des particuliers que des entreprises, des hôtels et des hôpitaux. Xinyx, qui occupera entre 15 à 20 personnes sur le nouveau site, exporte actuellement vers 25 pays différents. La société Grimont-Pré, créée en 1877 à Moucron, est l'une des 4 divisions du GIE Sub Alliance. Spécialisée dans la fabrication d'engrenages de haute précision et systèmes de transmission mécanique pour les secteurs du génie civil, du transport et de l'aéronautique, l'entreprise a rénové ses bureaux et locaux sociaux pour ses 40 équivalents temps plein. Elle a aussi agrandi le site de Dottigny pour passer de 3500 m² à 5000 m² de hall de production. Avec le support de ses 2 filiales, en Inde pour l'ingénierie et en France pour la production, l'investissement de 2,7 millions d'euros permettra d'assurer la croissance du groupe par le développement de transmissions mécaniques ou électriques complètes. L'objectif est d'atteindre les 25 millions de chiffre d'affaires et créer 5 emplois supplémentaires pour ainsi encore mieux satisfaire des clients comme Caterpillar, Liebherr ou Airbus Hélicoptère. Installée à Dottigny pour améliorer le confort de ses employés, la société Novalux a construit un nouveau bloc de bureau de 400 m². Cet investissement de plus de 1 million d'euros vient compléter le hall de production de 10 000 m². Né du monde du mobilier design, Novalux est un pionnier de l'usinage des métaux contrôlés par ordinateur et de l'artisanat fait à la main depuis les années 1950. Novalux est également au service des entreprises dans le domaine du pliage, du soudage, de la découpe laser et le finissage de tôles et de tubes métalliques. La société emploie 38 personnes pour un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Depuis plus de 50 ans, la menuiserie Le Croard est active dans la construction et la rénovation en bois. L'entreprise Le Croard, d'abord présente à la rue du Château d'Eau à Saint-Léger, a déménagé en 2010 à la rue du Quai, sur les terrains de l'IEG. Ces bâtiments, d'une surface de 3500 m², sont en rénovation depuis 2024, avec la création de nouveaux bureaux, d'un showroom et d'une nouvelle façade. Spécialisée dans la fabrication et la pose de portes, fenêtres, charpentes et ossatures en bois, cette entreprise dirigée par Gauthier Le Croard depuis 2010 occupe une dizaine d'ouvriers et continue son évolution technique et technologique. Déjà actif à Moucron dans le secteur de la viande, Kurt de Banst a racheté en 2023 l'activité de production et pose de voûtes filantes industrielles et de coupoles synthétiques de Skylux. Sous le nom de Centralux, il a transféré à Moucron le savoir-faire et la trentaine de travailleurs dans un nouveau hall de production de 6000 m², équipé de 1000 mètres de bureaux et locaux sociaux. Le montant de l'investissement s'élève à 6,5 millions d'euros. Centralux produit également des parties ouvrantes et des systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur certifiés CE qui intègrent les voûtes filantes en aluminium.
Le chef d'entreprise continuera bien évidemment à inculquer les valeurs d'une entreprise familiale dont le service et la satisfaction du client primeront toujours. La société Hubert Courcel, établie à la rue de l'Abattoir à Moucron, est active dans le secteur de l'électricité générale, le photovoltaïque, la domotique, l'éclairage, l'aspiration centralisée et la ventilation. Présente dans le parc d'activités depuis 2014, Hubert Courcel a construit un deuxième hall en 2024. Et afin de répondre au mieux à sa clientèle, l'entreprise dispose à présent de 900 m² de stockage intérieur et 100 m² de bureaux. Cette extension de 540 m² pour un montant de 350 000 € facilitera une meilleure gestion du stock du matériel et générera la création d'un emploi supplémentaire. La société de transformation et découpe de viande Liétard a toujours fait partie du paysage moucronois. C'est tout naturellement qu'en 1993, elle a suivi le déménagement de l'abattoir communal de la rue de Menin au zoning de Moucron. Minutieusement sélectionnés par la famille dirigeante, les bovins et veaux sont abattus par la société Euromid Group et sont acheminés par le couloir de froid aux salles de découpe. Avec la viande de porc et d'agneau, ce sont quelques 1350 millions de tonnes de viande qui sont transformées chaque année par les 12 personnes employées. La troisième génération a choisi de rénover et d'agrandir les installations tout en mettant l'accent sur le développement durable. C'est ainsi que des panneaux solaires ont été posés et qu'un système de purification d'eau a été mis en place pour réutiliser les eaux usées. Montant de l'investissement 1,5 million €. En pleine croissance, l'entreprise System House est passée de 15 à 35 collaborateurs au cours des 5 dernières années. Pour offrir un espace de travail optimal à ses travailleurs, elle a décidé d'agrandir ses espaces de bureaux et de rénover ses installations. Créée en 2009 par la famille Castelain, System House est devenu un partenaire de confiance pour les solutions en polyuréthane personnalisées. Présente aux 4 coins du monde, elle s'appuie sur une expertise, un laboratoire interne, une production et une technologie innovantes pour accompagner de manière personnalisée les défis de sa clientèle. 40 000 métriques tonnes de polyuréthane et de mousse projetée sont ainsi produites par an, utilisées dans les secteurs de l'emballage innovant, de la construction pour les panneaux sandwich, mais aussi pour l'isolation thermique des réfrigérateurs, les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur et les ballons d'eau chaude par exemple. Notons aussi que des systèmes de mousse pour applications orthopédiques sont également en développement. La société Matco-Plastique de Wilsbeek s'est installée dans les bâtiments de la société Belgian Fibers au boulevard industriel à Moucron. Une première ligne de recyclage de polymères sera mise en route dès le mois prochain et une deuxième pour la deuxième partie de l'année. À terme, 4 lignes seront aménagées pour produire 15 à 20 000 tonnes de granulats de plastique recyclés, provenant des anciens plastiques vendus aux clients de sa société sœur Eurasia Corps. Ensemble, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 100 millions € et commercialise 110 000 tonnes de polymères par an. La disponibilité du bâtiment et la proximité de clients comme Smartflow et Gamma Wopla ont été déterminants dans le choix d'une nouvelle implantation. La division vêtements du groupe de Sioun Industries s'est étendue cet été dans un nouveau bâtiment de 10 000 m². D'une hauteur de 17 mètres, on y stocke 14 500 palettes de vêtements de protection professionnelle, de vêtements de protection spécialisés et de vêtements récréatifs de marque privée. Initialement externalisée à Herentals, la réserve de terrain dont dispose le groupe à Moucron a permis d'investir 10 millions € pour créer actuellement 18 emplois supplémentaires. Suivront encore cette année 8 unités qui seront en charge de la gestion du stock des matières premières. Leader sur le marché européen, Sioun Apparel exporte dans plus de 80 pays et emploie plus de 2800 personnes dans ses 8 usines. Et enfin, rappelons que le groupe Sioun Industries occupe entre 350 et 400 personnes rien qu'à Moucron. Le groupe Midibel, racheté par Clarbout, poursuit ses investissements dans la zone de la Martinoire. Les travaux de construction du congélateur sont à présent terminés. Ce seront pas moins de 68 000 palettes maintenues à moins 20 degrés qui y seront stockées en permanence. Un nouveau permis a aussi été octroyé pour augmenter les capacités de production de frites et de produits dérivés. Et afin de répondre aux normes d'une Green Factory, une station d'épuration a été construite pour pouvoir repotabiliser les eaux usées à raison de 120 m³ par heure. Enfin, les travaux du digesteur, qui transformera plus de 110 000 tonnes de déchets par an en biogaz, seront achevés en mars 2025. L'ensemble de ces investissements s'élève à 100 millions € et généreront 80 nouveaux emplois. Déjà à l'origine de la construction du parc commercial Les Dauphins, ou un peu plus tard du parc commercial Main et Sabot, la famille Branteghem continue d'investir dans la région. Cette fois-ci, Ablimo met à disposition un nouveau parc PME au boulevard des Alliés. Idéalement situé, à proximité de locomotives comme les magasins Gaversicht, les cuisines Dovi et les garages Ford, Volvo et Mercedes, elle offre à la location ou à la vente 10 cellules variant de 188 à 350 m². Tout cela pour une surface totale de 2600 m², 32 places de parking et 2 logements de 190 m² chacun. À ce jour, 2 halls sont déjà réservés à la location.
Installée depuis plus d'un demi-siècle à Herzog, la société Drafil termine une énième extension de ses bâtiments. 5400 m² de construction supplémentaire pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros et l'acquisition de 4 millions d'euros de machines doivent permettre à l'entreprise de devenir un leader européen, tant dans la transformation de fil acier pour le secteur de l'agencement de surface de vente que dans le domaine de l'accessoire pour l'intralogistique. Accompagner, concevoir, innover et réaliser sont les maîtres mots des plus de 200 travailleurs occupés par le groupe chez nous, mais aussi en France et en Roumanie. De la production jadis de fils d'acier pour des cages à oiseaux et paniers de friteuses aux activités actuelles, quel chemin parcouru par cette société qui transforme plus de 20 000 tonnes de fils chaque année. Locataire depuis 2013 d'un bâtiment de 300 m² à Moucron, l'entreprise connue sous le nom commercial Jolipette a souhaité construire un nouveau site. Celui-ci répond à ses besoins de développement tant en termes de surface, d'efficience énergétique que de normes d'hygiène. Un tout nouvel outil de production de 3000 m² a été construit dans la zone de la Porte des Bâtisseurs à Étainpuy pour un montant de 4 millions d'euros, avec à la clé une création de 10 nouveaux postes. 500 panneaux solaires ont aussi été posés pour garantir 25% des besoins énergétiques. Fabricant de produits fraîchement surgelés pour chiens et chats, la société Jolipette produit 122 tonnes de nourriture par mois. À terme, l'objectif est d'atteindre les 150 tonnes et d'être la numéro 1 en Belgique. Dirigée par Bruno Delval, l'entreprise générale d'électricité et d'énergie renouvelable DEI est installée dans la zone d'Herzog. Exerçant ses activités soit en sous-traitance, soit en direct, elle détient un beau carnet de références comme Peridaisa, Tournée Expo, la piscine de Soigny ou encore le centre administratif de la ville de Moucron. Comme le dynamique chef d'entreprise aime la diversification, il s'est lancé dans l'aménagement de vannes sous la marque Delvan Life. Le terrain de 400 m² aménagé en parking permettra à l'entreprise de se développer et d'accueillir une nouvelle clientèle. Fondée par Marc Mailleux en 1989, la société familiale de construction en béton ou en acier destinée à l'industrie et le secteur agricole dispose de 2 bureaux de vente et de 3 sites de production, dont un situé à Comines. En 2024, ce site de Comines a même connu un relifting. En effet, 2,5 millions ont été investis pour l'extension de 2700 m² de hall de production et 1500 m² de hall pour la finition de panneaux en béton. Afin de garantir un confort optimal pour ses employés et accueillir 20 collaborateurs complémentaires, 450 m² de locaux sociaux ont également été aménagés. Et enfin, en quelques chiffres, Mailleux Construct, c'est 130 collaborateurs, 17 équipes de montage, 110 chantiers par an et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, reste à mentionner les travaux de viabilisation de la zone d'activité économique mixte dite du Pont-Bleu, située sur les communes de Pec et Étainpuy. Cette zone, co-construite par les intercommunales IDETA et IEG, proposera 24 parcelles variant de 3 000 à 40 000 m². Pour une superficie totale de 150 000 m², elle sera entièrement dédiée à l'activité économique, à l'exclusion des commerces de détail et de services à la population. Et alors que la mise en vente n'a pas encore démarré, une trentaine de candidats se sont déjà manifestés. Ce parc répondra aux exigences actuelles des entreprises, notamment en matière de mobilité douce, avec des voies cyclopiétonnes dans et autour du parc. Il prendra aussi en compte la préservation de l'environnement et de la biodiversité, avec une gestion des eaux de pluie déterminée grâce à une étude hydraulique du site. Un égouttage séparatif, des espaces végétalisés et des zones tampons seront aussi mis en place pour intégrer au mieux le parc dans son environnement.